Père, merci pour nos cœurs ce matin. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand on grandit, quand on dure dans la foi, on doit normalement mûrir. On doit aller à des profondeurs. Mais pour aller en profondeur, il faut pouvoir entendre certains messages. Certains messages. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est vivre pour Dieu et non pour les hommes. Vivre pour Dieu et non pour les hommes. Je voudrais à travers ce message nous inviter à mieux gérer notre vie privée. Notre vie privée. À mieux gérer notre vie cachée. À mieux gérer notre vie secrète. Loin des regards. Loin des regards. Amen. Et s'il peut compléter le thème sur l'écran, ma vie privée, ma vie cachée, loin des regards. Loin des regards. Amen. L'homme dans sa nature, dans son normal, l'homme aime être vu. C'est ça qui caractérise l'homme. Il aime quoi? Être vu. Il aime être vu. Amen. L'homme aime être apprécié des autres. Ça fait partie de notre nature. Ce matin, j'ai porté veste à une vieille cravate. Quand quelqu'un me dit, papa, tu es bien habillé, je suis content. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il se trouve que cet état d'esprit nous a emmenés loin de Dieu. Loin de Dieu. Les regards des autres sont devenus tellement importants pour nous. Tellement importants que nous nous donnons tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles pour soigner notre image publique. En politique, on vous parlera vous avez des conseillers en communication pour soigner ton image extérieure. Ton image extérieure. Les hommes ont des conseillers, les hommes ont des apparences qu'ils gèrent. Les femmes ont les phares. Les phares, c'est F-A-R-D. C'est tout ce que Dieu t'a pas créé avec que tu ajoutes sur toi pour être vu. On appelle ça les phares. Amen. On se donne tous les moyens pour soigner notre image publique. Comment les gens me voient? Comment les gens me regardent? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ce matin, certainement, je me suis habillé pour venir au culte. Il y a une image qui était dans mon esprit. Il y a certainement quelque chose que je me disais. Quand les gens vont me voir, ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Amen. Ah, je voulais porter tel habit, mais si je porte là, les gens vont dire quoi? Or, si je porte ce pagne-là, si je porte ce pantalon-là, les gens ont trop vu ça. En réalité, notre inquiétude aujourd'hui, les gens vont dire quoi? Amen. Amen. Je parle de moi, je ne parle pas de toi. Quand je me suis habillé, je dis, mais attends, il faut que, on va parler comme Ivoirien, il faut que je tue ce matin-là. Quand j'ai arrivé, il faut que je gafoule. Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Et finalement, nous sommes tombés dans le piège des hommes. On est tombé dans quoi? Dans le piège des hommes. On est tombé dans le piège des hommes. En accédant à leurs exigences. Les hommes ont des normes. Les hommes ont ce qu'ils apprécient. Le monde a sa manière de voir les choses. Et moi, Lagnan, au départ, qui vient du village, qui n'était pas préoccupé par ces choses, qui ne voyait pas ces choses, qui avait ma simple nature, ma nature correcte de vivre, comme je voulais, et je me plaisais, où j'étais moi-même. Quand j'arrive à ce niveau de conscience, où je vois que les gens me regardent, où je vois que les gens parlent de moi, où je vois que les gens veulent telle chose, alors, c'est plus ce que je veux, je fais. C'est plus ce qui me convient, je fais. C'est même pas ce qui convient à ma nature, comme habillement que je fais. C'est ce que les gens aiment que je commence à faire. Si tu es dans ça, tu es tombé dans le piège. Les gens vont dire quoi?
Les gens vont dire quoi? Parce qu'on veut être accepté. On veut être accepté. Je comprends. On a tellement vécu des situations de rejet. On a tellement souffert dans nos familles. On a tellement souffert dans notre passé que quand une ou deux personnes nous acceptent, on est prêt à faire ce qu'ils veulent pour pouvoir leur plaire. Je comprends cela. Mais les hommes ne sont pas les normes. Les hommes ne sont pas la référence. Je ne vis pas pour les hommes. Je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. À un moment donné, je dois prendre conscience. Si quelqu'un était dans ce piège, je prie que le Seigneur puisse te sortir de ce piège-là. Parce que c'est une prison et tu en souffres. Tu en souffres. Tu en souffres. Non, c'est pas toi. J'en souffre. Amen. Amen. Parce que je veux être accepté. Finalement, je développe une personnalité au goût des hommes. Au goût des hommes. Je néglige l'autre aspect, c'est-à-dire ma vie privée. Ma vie cachée et secrète, qui n'a rien à voir avec l'image publique que je donne de moi-même. Je donne de moi-même. C'est pourtant cette vie, loin des regards, que le Seigneur regarde. L'apparence que tu as devant les gens, l'apparence publique, ce que les gens acclament, excusez-moi, c'est pas un peu chose, mais Dieu s'en fout. Amen. Oh, tu es bien habillé, oh, tu es gentil, lui là, il est bien. Dieu s'en fout. C'est pas ce qui impressionne Dieu. C'est quand il n'y a aucun regard autour de toi. C'est quand il n'y a personne autour de toi. Qui tu es dans le secret, dans la vie privée, dans ton cœur, dans tes pensées. C'est là Dieu est. C'est ça Dieu regarde. Or, toi et moi, on a tellement été préoccupés à gérer l'image publique, on n'a pas pris soin de gérer ça. On n'a pas pris soin de gérer ça. Par exemple, ce matin, certainement, toi et moi, on est sapés. Mais si quelqu'un va voir notre chambre actuellement, là, où on est ici, là. Pourquoi vous riez? Parce que, vous savez pourquoi? Parce que ce matin, c'est parce que personne ne voit là-bas. Non, comme personne ne voit. C'est ce que les gens vont voir là. On a géré. On a géré. Pas parce que tu es pressé. Parce qu'en réalité, toi et moi, on fonctionne autrement. C'est pas ce qui est caché qui est important. C'est ce que tout le monde voit. Parfois, on prend la Bible, mais ce n'est pas lavé depuis 3 semaines. On met parfum. Chut, chut, chut. Les gens vont se dire, c'est l'essentiel. Amen. C'est pourtant cette vie loin des regards que le Seigneur regarde. C'est cette vie secrète là, cette vie privée là, qui nous définit en réalité. Tu n'es pas toi qui es là aujourd'hui bien habillé. C'est quand tu es dans ta chambre, dans ta douche, quand tu es seul, quand tu es en voyage, quand dans tes pensées, dans ton cœur, c'est ton vrai qui est là-bas. Et c'est ce que Dieu regarde. Mais on ne prend pas le temps de développer ça. On ne prend pas le temps de travailler à ça. Nous sommes arrivés dans une société où finalement, c'est le public qui est notre norme. Ce sont les hommes qui sont nos normes. Amen. La dernière fois, je parlais un peu de ça. Quand on est à la maison, on s'habille comme on veut, c'est pas ça. Et quand le pasteur arrive, le pas est ici. On court. Et puis quand tu vois la personne sortir avec une chemise froissée. Parce que quand elle est rentrée, elle n'a pas eu le temps de choisir une bonne chemise. Non? Qui me voit ici? Qui me voit ici? Si toi et moi on apprend à travailler ce que les gens ne voient pas, notre vie va changer. Notre vie sera équilibrée. Et on sera un. Tel nous sommes dehors, tel on est dedans. Et si on arrive à gérer, à se préoccuper du privé, la pression des hommes ne fera rien sur nous. On est fatigué d'être à la mode. On est fatigué de pouvoir plaire aux gens. On est fatigué. Même aujourd'hui, les hommes et les femmes ne s'habillent plus pour leurs femmes ou bien pour leur mari. Ta femme t'a dit je n'aime pas tel habillement. Ton mari t'a dit je n'aime pas ça. Mais tu t'en fous. Les gens vont dire quoi dehors? Et quand tu sors, c'est ce que les gens aiment dehors là. Par rapport à toi, ta maison, ton mari ou bien ta femme. C'est là ça on est. Je ne comprends pas ma femme. Elle est bizarre, je ne comprends pas mon mari. Il t'a marié là, tu n'es plus la même personne. Tu ne vis plus pour lui, tu ne vis plus pour elle, tu vis pour les gens dehors. Après on accuse quand on dit bon, on va lier les démons qui attaquent les femmes. Mon ami, il faut laisser faire les démons là. C'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi.
Parce que ce que ton mari aime, ce n'est pas ton public, c'est ton privé. Ce que ta femme aime, ce n'est pas ton public, c'est ton privé. C'est ton privé. On a dans un témoignage, on dit qu'il y avait un pasteur, c'est le frère Adams, un pasteur, sa femme a pris ses bagages pour venir rester à l'église. On dit, il y a quoi? Ton mari va te trouver à la maison. Elle dit, non. Le monsieur que vous voyez là, son modèle à l'église, c'est tellement bon. Je préfère ce modèle-là que pour la maison. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a son modèle à l'église, le public. Les gens vont me voir comment? Ils vont dire quoi? Ah, le pasteur est gentil, vraiment il est bien, il donne l'argent aux gens, le pasteur vraiment est sensible. Et puis arrivé à la maison aussi, il y a son modèle. Quand on dit devant ses frères, j'ai été frappé. Dehors, tu veux combien? 100 francs. Travaillement. Je veux te voir, quand tu travailles à l'église, que ce soit parce que tu as commencé à travailler à la maison que tu travailles à l'église. Parce que toi et moi, c'est quoi? C'est Dieu on cherche. Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Mon thème, ce n'est pas le foyer, mais je m'arrête un peu là-dessus pour que toi et moi puissions comprendre des choses. Ce que ton mari aime ou ta femme aime, c'est ton privé là. Ton privé là. Tu as dit qu'à personne ne te voit là, comment tu es là. Or, le privé là, on ne gère pas. Quand tu dis, mais mon chéri, ça là c'est déchiré. Ah, qui voit? Mais la personne qui doit voir là, autorisée à voir là, on voit. Ta femme qui est autorisée à voir là, elle fait quoi? Elle voit. Donc, quand je sors, je peux être bien habillé comme ça. Ma femme, comme je me suis habillé devant elle, elle ne voit pas ce que vous voyez là. Elle voit ce qui est déchiré en bas là, ça elle voit. Or, c'est à moi, c'est à elle que Dieu m'a donné. Je suis son mari. Elle doit pouvoir apprécier ce que tout le monde ne voit pas là. Ça doit apprécier. Et ça qui fait tenir mon épouse dans l'amour. Moi aussi, ce qui, elle peut être habillée comment, ça pas qui m'intéresse. C'est ce qu'on a mis en bas de tout ce point de sortie là. Je regarde. Et ça qui fait, parce que c'est ce que j'apprécie là-bas. Quand ma femme au moins est couchée, je ne suis pas en veste. Et que j'ai en veste. C'est le privé là, c'est ça qui est le plus important. Tout le monde doit revenir à ces choses-là. Je préfère que ma femme m'apprécie, que mon mari m'apprécie, et que les hommes dehors ne m'apprécient pas. Parce que ce n'est pas eux qui gèrent ma vie, c'est le privé. C'est le privé. Ton mari dit, j'aime pas ça. Ta femme dit, je n'aime pas telle chose. Tu portes bien. Parce que les gens vont dire quoi? Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Ce que je retire ici, d'abord, ce que je fais, le bien, que ce soit en parole, en pensée, le cœur, tout ce que je fais, ce n'est pas des hommes qui sont mes critères. Ce n'est pas eux qui m'inspirent les choses. C'est Dieu. Or, Dieu, il est avec moi dehors, il est avec moi aussi dans le secret. Il est avec moi à Abidjan, il est avec moi aussi dans les voyages. J'ai passé 10 jours hors d'Abidjan, ma femme n'est pas là-bas. Ce n'est pas quand je suis devant elle, ma manière de me comporter qui est le plus important. C'est quand je ne suis pas là. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche. Nous sommes devenus prisonniers des regards des autres, voulant toujours les satisfaire, et nous éloignant de Dieu jour après jour, devenant des acteurs de théâtre. On devient quoi? Un acteur, c'est quelqu'un, on le met là, bon, tu joues tes rôles. Tu joues chef bandit, ou bien tu joues le brave. Mais en réalité, dans la vie normale, là, tu n'es pas chef bandit, tu n'es pas brave. Des acteurs. Chacun fait quoi? Chacun, même la manière de parler. Ah, tu m'as touché, j'aime pas ça. Je regrette. Mon ami, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant d'efforts pour rien? Une vie publique fructueuse commence toujours parce que nous avons réussi dans le secret, loin des regards des hommes. Je répète, une vie fructueuse dans le public, publiquement, ça commence toujours parce que tu as réussi là où personne ne te voit, dans le privé. Ton cœur, tes pensées, ta chambre, ta maison, quand tu es seul, c'est là que ça commence.
C'est là que ça commence. Et je reviens dans le cadre du mariage. Comme les femmes que nous rencontrons pour marier, les hommes que nous voulons marier, ce n'est pas dans le secret qu'on le raconte, c'est dans le public. C'est pas ça? C'est pas ça? Et quand tu as fait erreur pour aller choisir une femme lors d'un mariage, parce que lors du mariage, le monsieur s'est mis en veste cravate. La femme, elle s'est bien maquillée. Elle est fille d'honneur, bien elle est marraine. Et c'est là-bas que tu allais voir cette image publique. Et tu n'as même pas cherché à savoir, à prier pour que Dieu te montre l'image secrète. Tu dis, Seigneur. Et puis vous venez mentir au pasteur. Dieu m'a dit. Dieu t'a rien dit. C'est ta chair qui t'a dit quelque chose. Elle, l'honnêteté, quand tu veux voir le pasteur, quelqu'un te dit, ah vraiment, j'ai vu la soeur là, vraiment, ça me fait quelque chose. J'ai vu le frère là, ça me fait quelque chose. J'étais à un séminaire avec des pasteurs. Et c'est pas qu'il m'a dit. Quelqu'un est venu me voir pour dire, ah, Dieu m'a dit de faire telle chose, pasteur. Quel conseil me donner? Moi, il a dit quoi? Il a dit, mais j'ai dit quoi? Tu as dit qu'il a dit? Il dit, j'ai dit quoi? En réalité, au moins, ce n'est pas Dieu. Soyez humble quand vous venez voir un pasteur. C'est Dieu qui gère affaire de Dieu a dit. Ce n'est pas toi. Ah, pasteur, vraiment, j'ai vu tel frère. Je ne sais pas, mais je ressens quelque chose pour lui. Et puis le pasteur dit, bon, on va prier pour voir si Dieu est dedans. C'est humble. Quand tu viens t'asseoir devant moi, tu viens me dire que m'informer que Dieu t'a dit. Il faut faire. Si Dieu a dit, moi, il dit quoi? C'est affaire de Dieu à dire, on souffre là. Toi, Dieu t'a dit. En réalité, c'est l'image publique que tu as vue. Or, toi et moi, on fait beaucoup d'efforts pour gérer le public. Pour gérer le public. On est tellement habitué, excusez-moi, je ris un peu. On est tellement habitué à gérer le public que parfois, à Yopougon ici, quand quelqu'un se lève à les 9h, 10h, puis il est en train de se laver, on lui demande, tu vas où? Il dit, je suis là. Et puis tu te laves. On n'est pas dans ça. Parce que pour nous, tant qu'on est dans la maison, qu'on ne sait pas laver, ce n'est pas grave. Mais que vous allez que quand tu ne laves pas à la maison, le microbe là ne marche pas aussi. Le microbe vit. Tu te laves. Tu vas où? Tu dis non, je suis là. Aïe. Et puis tu te laves. Nous, on a vu qu'il y a des parents avant. Eux, quand ils se lèvent le matin, la première chose à faire, se laver. Se laver. Quand la femme se lève, elle balaye la cour. Quand elle a fini, se laver. Mais nous là, ah, tu vas où? Non, je suis là. Et puis tu te laves. Tu te laves. Mais pourquoi tu te laves alors? Parce qu'on veut gérer quoi? Il y a des gens qui sont arrivés à soigner leur vie publique avec tout ce qui va avec. Mais quand vous passez un petit temps avec eux, vous êtes dessus. Vous êtes quoi? Vous êtes dessus. Vous vous rendez compte que ce qui monte dehors là, et puis ce qu'il est en réalité, il n'y a rien de commun. Ce n'est pas la même chose. Parfois, vous vous retrouvez à des autorités respectées dans le pays, parfois. Des gens de ce niveau. Il a une grosse voiture, garde de corps, tout ça. Maintenant, quand vous êtes deux, et puis il croit qu'il sortit des saletés. Vous vous rendez compte finalement qu'il a soigné sa vie publique, mais sa vie privée est sale. Sa vie privée est comment? Sale. Amen. Amen. La vie qu'on ne voit pas est sale. Et il cache cela avec une apparence et avec des phares. Avec des phares. Avec des phares. La Bible dit dans Ephésiens 5:12, car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Ephésiens 5:12, Semeur dit, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Amen. Qui nous sommes en réalité? Qui nous sommes en réalité? Est-ce que celui que vous voyez arrêté là, c'est le même? Ou bien ils sont deux? Est-ce qu'ils sont deux? Est-ce que c'est le Alaïen qui est en train de prêcher là? Est-ce que c'est lui qui est le même à la maison? C'est lui qui est le même en voyage? Ou bien il a son modèle comme ça divisé en trois? Il y a son modèle à l'église, il y a son modèle à la maison, et puis il y a son modèle pendant les voyages. Ah, on a vu votre pasteur dans un village. Il était avec, il vivait Bangui. Qui? Notre pasteur? Non, il ne peut pas faire ça. Non, non. Et puis on te montre la photo. Ah!
Mais c'est lui. Il m'a dit que c'est lui. Ou bien, il a dit quoi Abidjan là-bas? Mais Abidjan, il ne boit pas. C'est le mec qui a payé la boisson qu'on buvait là. Si tu n'as pas géré ta vie privée, tu ne pourras pas la cacher longtemps. Tu ne peux pas. Tôt ou tard, on va découvrir ça. On va découvrir ça. Qui tu es en réalité? Est-ce que tel que tu te présentes, et que tel que je me présente, on peut se fier à ça? Ou bien on doit attendre encore notre personnalité qui est cachée, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas? Amen. Amen, oh. Amen, oh. Les hommes acclament ta vie publique ou tes apparences. Mais Dieu regarde et apprécie ta vie privée ou ta vie cachée, que personne ne voit, à part lui. Quand Dieu te félicite, quand Dieu dit mon serviteur que j'aime, celui-là je l'aime, c'est pas ce que tout le monde dit de toi qui est important. Non, lui il y a autre chose qu'il regarde. Parce que dans 1 Samuel 16, 7, il dit, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde à quoi? Au cœur. Le cœur est caché. Quand le Seigneur apprécie quelqu'un, quand le Seigneur te dit, ce frère-là vraiment, il est bien. Quand il dit, ce frère-là vraiment, je l'aime. Ce n'est pas ses vestes qu'il porte. Ce n'est pas l'apparence qu'il porte. C'est pas ce que tout le monde dit de lui qui... Non, non. Dieu a son opinion propre à lui-même, basée sur ses propres critères. Et ces critères ne sont pas publics, c'est privé. Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et c'est ça qui est le plus important. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent. Excusez-moi, je m'en fous. C'est ce que Dieu dit de moi là. C'est ce que Dieu pense de moi là. Vous savez, les hommes trompent, hein? Ils vont tellement t'acclamer, puis à un moment donné, tu vas penser que tu es bon. La diaconesse dont je parle toujours, je ne sais pas si elle est encore en vie, la diaconesse dont je parle toujours, mais les gens l'apprécient à l'église. Maman, jolie femme, bien habillée. Maman, elle est bien. Et puis, quand il dit Seigneur, il dit je ne la connais pas. Certainement, il y a ce que nous voyons. Et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Que Dieu lui voit. Et lui, c'est sur ça qu'il se base. Est-ce que Dieu peut t'apprécier ce matin? Il ne t'apprécierait pas parce que tu as porté une veste ou bien une cravate. Il t'apprécierait sur la base de ce que personne ne voit ici. Que lui seul le voit. Ton cœur, tes pensées. Qui tu es en réalité. Qui tu es en réalité. C'est pourquoi j'ai peur des appréciations des hommes. Je ne veux pas me laisser corrompre. Quand les gens disent, ah, tu es bien, vraiment tu es gentil, tu es bien, je prends ça avec beaucoup de paix. C'est ce que Dieu va dire de moi là qui est le plus important. Je ne veux pas me laisser corrompre parce qu'à force de me dire tu es bon, moi je vais penser que je suis bon. Seigneur, tu dis quoi de moi? Seigneur, tu dis quoi de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Nous sommes pris en otage par le monde. Nous sommes pris en otage. Et aujourd'hui, même les pasteurs, tout à l'heure on va arriver à ça dans Matthieu 6, même les pasteurs, même les chrétiens, on fait tout pour être vus. On fait tout pour être vus. Pasteur, vraiment tu es un bon pasteur. Pasteur, il n'y a pas un pasteur comme toi. Je veux te rappeler, pasteur, que quand tu écoutes ce genre de paroles, sache que ce n'est pas Dieu qui parle. Hein. C'est des hommes. C'est des hommes. Je suis un homme, mon rôle, je peux être, il faut que j'encourage, c'est normal. Mais quand tu as fait de m'encourager, moi, c'est pas ça, je prends comme base. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie ce matin? Qu'est-ce que Dieu pense de toi ce matin? Et parfois, la prière... Bon, bref, je vais arriver à ça après. Même dans la maison de Dieu, il y a des choses qu'on fait pour être vu. Pour être vu. Et quand je fais que les gens ne reconnaissent pas, et que les gens n'apprécient pas, et que les gens ne me félicitent pas, je dis, mais attends, c'est quelle église depuis on fait là? C'est quelle église? Pasteur, tu as une fois vu quelqu'un me féliciter à l'église là-bas? Non, c'est quelle église ça? Ah, donc c'est à cause de nous que tu faisais ça. Nous, on ne s'est pas récompensé. Même nous, si on donne des récompenses, c'est petit.
celui qui donne la bonne récompense, c'est Jésus-Christ. Fais ça à cause de lui. Fais ça à cause de lui. Dans Matthieu 6, 1 à 6, que nous avons l'habitude de lire, je suis en train de terminer. Quand une prédication est tendue, quand les gens trouvent que c'est trop long, on va finir. On finira un jour dans tous les cas. Amen. Tout à l'heure, si tu te regardes, tu vas sourire. Mais ton sourire ne me dit rien parce que Dieu regarde ton cœur. Ton cœur est comment? Gardez-vous, je lis dans Semeur, version Semeur, gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, je viens à l'église, je prie, je chante, je fais l'œuvre de Dieu. Moi, là, je m'embrousse, tout ça, je le fais. Mais il dit, fais attention. Si je fais ça pour être vu des hommes, il dit quoi? Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Si je fais l'œuvre, si je prie, je jeûne, je fais telle chose, dans le but d'être vu par les hommes et naturellement être apprécié, ma récompense, ceux qui m'apprécient là, c'est ma récompense qu'ils m'ont donnée comme ça. Auprès du Père là, il n'y a plus de récompense pour moi là-bas. Je sais que j'ai perdu beaucoup de récompenses parce qu'il a tellement cherché l'appréciation des hommes. Tellement. C'est quand on fait, on ne te félicite pas, on ne te dit rien. Moi, c'est comme ça, arrêtez. Nous, ma pasteur Koulibaly, merci. Oh, vraiment, pasteur. Ma récompense qui était grosse aussi là, vous avez diminué ça comme ça. Parce que moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Il y a des pasteurs qui, pasteur Maïlé, il faut organiser un culte d'action de grâce. Quand même, il faut que les gens fassent quelque chose pour moi pour qu'on reconnaisse mon ministère. Hein? On va organiser 20 ans de ministère. Puis, donc, il pousse déjà, puis on organise fête pour lui. Quand on arrive, puis il est assis sur une chaise, bien gagnée, puis il dit non, papa, depuis que je suis venu dans cette église-là, c'est rien. C'est rien. Un qui dit, papa, depuis le prix, là, vraiment, il n'y a pas un pasteur. J'ai promené beaucoup d'églises, mais tu es spécial. Oh, c'est rien. C'est rien. Je suis content comme ça. Je suis content comme ça. Quand elle vient, papa, vraiment, ta manière de faire, je n'aime pas. Là, je me fâche. Si tout ce que je fais, c'est dans le but d'être vu par les hommes, la récompense que Dieu a prévue par rapport à ce que je fais là, ça s'évapore là-bas. Parce que les hommes ont déjà donné pour eux. Amen. Amen. Ceux qui ont acheté le piano, ils ont dit, il ne faut pas que quelqu'un va connaître le nom. Parce que ce n'est pas pour des hommes qu'ils font ça. Pas pour des hommes. Peut-être c'était moi, il dit, bon, parce que il faut annoncer, je donne 900 000. Là. Et puis quand j'ai rendu, ouais, c'est celui-là qui a donné 900 000. Oh. Et puis il a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un maquillage spirituel. Mais tu es content comme ça. Attends, hier, il a fait l'offrande qu'ils ont annoncé. Ils n'ont pas annoncé. Mais ils sont ingrats. Ils n'ont pas annoncé. Non, ils sont ingrats. Moi, ils n'ont plus quelque chose dans cette église-là. Une église, normalement, doit encourager les gens. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père. Verset 2. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne les claironne pas partout. Seigneur, pardonne-moi. Ne les claironne pas partout. On va donner, chers frères, on va donner à l'entrée, faire un programme. Alors, vous m'écoutez, c'est Facebook Live, oui, vous me voyez. Bon, on va faire des dons aujourd'hui. Bon, là, c'est une veuve là, elle n'a rien. Non, il y avait là. Elle n'a rien, elle est là, donc je donne ça, je dis, prends la photo. T'as pas compris? Voilà. Faut sourire. Dieu a dit, aidez les veuves. On prend photo, et puis, je brise ta dignité, je t'expose pour dire que toi, tu as reçu. Et puis souvent, c'est même pas bon, c'est 5 kilos. 5 kilos. Ça, là, on peut faire ça en cachette. On peut faire ça en cachette. Pourquoi? Il faut que les gens nous voient. Il faut que les gens nous voient. Le pauvre, il attrape ça, puis il sourit. Tous ces petits fils qui savent qu'ils sont sur Facebook, là, après qu'il y a 5 kilos de vie, ils arrivent.
On peut aider quelqu'un en préservant sa dignité. En préservant sa dignité. Je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu. Amen. C'est profond. On aime. Moi, quand je fais une publication, de temps en temps, je viens voir, il y a combien de vues. Mais c'est bien ça. Parce que je veux être vu. Je ne parle pas de vous, hein, pas de moi. Je veux être vu. Ceux qui sont délivrés de Facebook, là, les grands pasteurs, quand ils ont mis une photo, ils ont mis un truc, ils ne viennent même pas voir ce qui se passe devant. Eux, ils continuent le travail. Parce qu'ils mettent là pour que les gens entendent le message. Or, il y en a qui viennent là pour être vus. Pour être vus. Le feu! Le feu! Caméraman! Quand je vois que le caméraman est là, je quitte là pour qu'il voit. Filme. Et puis il est là. Moi, j'ai dit, le jour où tu fais ton programme, puis tu mets ma femme en transe pour faire ta publicité, je te convoque. Je te convoque. Souvent, il y a des programmes, on dit, ça a chauffé. Et puis, on met une femme. C'est femme de quelqu'un. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est toujours les femmes aussi qui tombent. Mais c'est femme de quelqu'un. C'est femme de quelqu'un. Il faut préserver la dignité des gens. Amen. Lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne l'éclaironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent les louanges. Alain est bon. Ils chantent les louanges. Vraiment, je vous l'assure. Les récompenses, ils l'ont et déjà reçu. Dieu n'a rien pour toi là-bas. Dieu n'a rien pour toi. Dieu n'a rien pour toi. Facebook est venu nous mettre dans des problèmes. Hein. Parce que Facebook sait qu'on a envie d'être vu. Donc, face, c'est ta face, ton visage. Book, le livre de ta face. Donc, tu vois les filles là. Et puis, ils ont mis des filtres. C'est-à-dire, tu mens sur Facebook, tu es jolie. C'est pas toi. C'est pas toi. Ton vrai là, on connaît, il y a un bouton ici. Et puis. Et les frères qui aiment draguer sur Facebook là, ils commencent. Et puis le jour où ils te voient, oui, c'est moi où vous attendez. Et non, c'est pas toi. J'attends Éléonore. Et mais c'est moi Éléonore là. Et non, c'est pas toi. C'est pas toi. Amen. Amen. Verset 3. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un sans que personne ne soit au courant? Apprenons ça. Apprenons ça. Notre nature n'est pas habituée à ce qui est privé, à ce qui est secret. Mais apprenons ça. Apprenons ça. Amen. Apprenons à donner, même si on ne reçoit pas de merci, ce n'est pas grave. Apprenons à donner sans que personne ne soit au courant. Apprenons à donner. Sans même donner des signes pour dire que quelqu'un a reçu quelque chose de nous. Apprenons. Parce que ce n'est pas le public qui est important, c'est le secret. Et la Bible dit, au verset 3, au verset 4, que ton aumône se fasse en secret. Quelqu'un dit secret. Et vous voyez, on dit, et ton Père qui voit dans le secret. Ton Père voit où ça? Dans le secret, te le rendra. Lui, il ne voit pas dans le public. Lui, il ne voit pas dans ce que tout le monde voit. Mais il voit dans le secret. Tu as donné, tu n'as pas dit à quelqu'un. Parce que dans ta motivation, ce n'est pas pour être vu. Tu voulais faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et on dit, il voit dans le secret. Il voit dans le secret. Quand le Seigneur demande aux gens de se rencontrer, ce n'est pas dans le public. C'est toujours dans le secret, dans l'intimité. Dans l'intimité. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas les hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et en langue des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Et ça nous fatigue dans les églises. Si on organise une veille de prière ici, on dit, bon, on va prier pour la Côte d'Ivoire pendant 30 minutes. Parce que tout le monde est là, tout le monde nous regarde, on prie. Mais quand on est seul, tu entends, prie pour la Côte d'Ivoire, Seigneur, merci, 30 secondes. Oh. Parce que là-bas, personne ne nous voit. Que le Seigneur nous aide. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Même dans les questions spirituelles, il y a la motivation. Il y a la motivation.
Le pasteur Layan va, il est allé faire séminaire parce qu'il faut que les gens sachent que lui aussi, il faut que les gens sachent que lui va en brousse, il faut que les gens, si c'est à cause de ça, Dieu dit, récompense qui est dans ce travail-là, j'ai rien pour moi. Il n'a rien pour moi. Et j'ai réfléchi, parfois dans l'église, vous avez des gens qui travaillent, qui font, et puis ils n'ont rien. Et l'année dernière, le Seigneur m'a ramené à ça. Il dit, il y a des gens, en réalité, ils ont quelque chose. Mais ils ont ce que le monde leur donne. Moi, ce qui est prévu là, c'est balayé par ça. Parce que quand ils le faisaient, ils avaient un seul objectif, se faire remarquer. Se faire remarquer. Tout le monde doit pouvoir apprendre à cultiver la vie privée, la vie secrète, ce que personne ne voit. Ce que personne ne voit. On doit apprendre à être correct là-bas. Parce que c'est lui qui récompense. C'est lui qui doit nous juger. Lui, il voit là-bas. Lui, il voit là-bas. Il voit là-bas. Et si nous arrivons à nous préoccuper de ce qui est secret, privé, que personne ne voit, vous allez voir que quand on va sortir, le regard des autres ne va plus nous intimider. Ce que les gens pensent de moi, ce que les gens voient de moi, ça ne va plus m'intimider. Ça ne va pas m'obliger à aller porter veste 40 000, 1 million, tout ça pour être vu. Ça, rien, je vis tranquillement et je vais recevoir la paix. La paix qu'on n'a pas en réalité, elle a été volée par le public. Elle a été volée par le public. On se retrouve dans un pays à l'étranger, avec des Libériens, Et puis, on est en groupe, parce qu'on était près de, je ne sais plus, mais on était beaucoup. Donc, on depose un repas. Et puis, il y a feuilles dedans, il y a des trucs bizarres là, les feuilles. Et mon ami libérien, il dit, mais pasteur Koulibaly, you don't eat. Il dit, ça, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Comme lui, il faut qu'il montre qu'il connaît. Il faut qu'il montre que lui, il connaît. Tamba, il s'appelle Tamba. Moi, j'ai dit, ça, je ne connais pas, il ne peut pas manger. Est-ce qu'il peut avoir un peu de riz couché? Il n'y avait rien sauce. Il était à Mambangoura, il allait la chauffer, on a déposé à l'aide du repas. Donc, lui, il prend ces feuilles-là, dans l'air, là, et puis il met, et puis il me regarde. Il a dit, tu vas manger. Tu vas manger. You're going to eat. En fait, c'est quoi? Parce que les gens me regardent. Les gens me voient. Et même quand on va dans des grands restaurants, on est complexé. Les gens me regardent. Mon frère, il y a quoi ici? Il dit, il y a choucroute sautée, de quoi? Il dit, bon, t'as fini de dire, non, il y a quoi dans le plat? C'est quoi? Il va maintenant descendre sur terre. Non, c'est viande de bœuf, on fait cuire. Il faut expliquer ça avec oignon. Ça, il peut manger. Des plats là. Maintenant, ceux qui ne savent pas ce que c'est, et puis qui veulent jouer les dangereux à cause des gens, ils regardent choucroute sauté, à quoi, épluché, quelque chose comme ça. Et puis il dit, envoyez. Quand on envoie, il y a petite grenouille au milieu, il y a fleur à côté, et puis il y a une pâte là, c'est pas c'est lait ou bien c'est ce melon, c'est là. J'étais avec un frère là. Il dit quand j'ai dit le nom, c'était joli. Et puis ils ont envoyé, et puis il regarde ça comme ça. Et puis il dit à l'autre, il faut manger ça, moi je peux manger. Les regards des gens nous tuent. Ça enlève notre paix. Ça nous embrouille pour rien. Amen. Si il montre à quelqu'un que je ne connais pas, ça va faire quoi? C'est pas lui qui est ma référence. Ce qui va passer là, moi je m'en fous. Moi je vais être en paix avec moi-même. Restaurant. On t'envoie un plat, on dit le plat fait 23 000, 25 000. Et puis, moi, il est venu manger, je ne comprends pas ce qu'il mange là. Non, hein? Non. Tu dis oui, on fait ça, on met oignon, on met chose. Et puis, non, l'autre là, je ne connais pas, mais il ne faut pas mettre dedans. Faut mettre ce qu'il veut manger. Et puis, ça vient. C'est quoi? On dit c'est saignant. Il m'a dit, fais cuire ma chose là. Oui, il faut faire cuire. Moi, il ne m'a pas ça. Vous savez pourquoi on souffre? À cause des autres. À cause des autres. Parfois, il y a des talons qui arrivent. Ah, c'est à la mode. On appelle talon là Dominique Ouattara. Tu vois la fille là. D'abord, ceux qui portent des talons pointus là, chez eux là, c'est carolé. Toi, ta couleur là, c'est pas carolé. C'est pas carolé. Ceux qui portent talons comme ça là, quand ils sortent de leur salon carolé là, il est dans la voiture directement. Toi, tu t'en prends au. Mais pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi tu souffres? Ah!
Pourquoi tu souffres comme ça? Pourquoi? Parce que on veut que le monde nous apprécie. On veut que le monde nous apprécie. Non. Tu peux aimer les talons, tu peux aimer tel habillement, tu le portes parce que tu aimes. Point. Ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu aimes ta chose, tu portes et tu es en paix avec toi-même. Même si tu vas souffrir sur la route, tu assumes parce que tu aimes ça. Mais quand tu veux montrer aux gens, c'est compliqué. C'est compliqué. Portons les habits que nous aimons. Portons les couleurs que nous aimons. Il y a des couleurs, par exemple, toi, quand tu portes là, tu es en paix. Il y a des couleurs quand tu portes là, tu es mélangé. Chacun a sa couleur. Moi, c'est le bleu. J'aime le bleu. Je suis à l'aise avec le bleu. Il n'est pas allé porter pantalon vert, avec chemise rose. Quand il rentre là, tout le monde dit, ah, c'est qui? C'est votre pasteur. Quand on ne dit plus son pasteur, on dit c'est votre pasteur. Ma femme dit à ses enfants, c'est votre papa. C'est plus son mari. C'est plus son mari. Amen. Le regard des autres fait souffrir. Ne cherchons pas à paraître. Soyons nous-mêmes. Faisons les choses comme Dieu veut. Et nous serons heureux. Et nous serons en paix. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand vous priez, verset 6, mais toi, quand tu pries, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte. Adresse ta prière à ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Ton Dieu est où ça? Le lieu secret. Dieu est là pour gérer ta vie privée avec toi. Ta vie secrète avec toi. Toi et moi, quand on doit sortir, c'est où on prie? Dans nos chambres, c'est là-bas il est. C'est là-bas on essaie de régler. Il est avec nous, c'est vrai, mais tu n'as pas le temps de dire, Seigneur, je te rends grâce au Dieu. Non, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. On dit ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Donc, le lieu secret où personne ne voit, où on ne t'applaudit pas là, ton Dieu est là-bas. Ta vie privée, ton cœur, ton âme. Je vais rendre ça physique. Ta maison, ta chambre, ta douche. Là où, quand tu te laves, où personne ne te voit là, Dieu est là. C'est pourquoi toi et moi on chante quand on se lave. Donc je ne me permettrai pas quoi que ce soit dans une douche, parce que Dieu est là-bas. Je ne me permets pas ça. Je ne me permettrai pas de faire quoi que ce soit quand je suis en voyage, où personne ne me voit. Et je suis à l'hôtel moi seul. Parce que mon Dieu est là. Or, je ne vis pas pour plaire aux hommes, je vis pour plaire à mon Dieu. Donc là où personne ne me voit là, je fais ce qui est bien, ce qui honore le Seigneur. Et j'apprends à développer des habitudes. Des habitudes. Beaucoup de personnes font les choses pour être vues. Quand elles ne sont pas vues ou appréciées publiquement, elles se relâchent. Elles font quoi? Elles arrêtent. Depuis qu'on fait ça, personne, on ne voit rien. Bon, on va organiser une cérémonie de reconnaissance. Ce n'est pas mauvais. Notre rôle, c'est d'encourager. Mais toi, en faisant les choses là, ce n'est pas ça que tu cherches. Quand on t'apprécie ou pas, toi tu continues de faire parce que c'est ton Dieu que tu es en train de servir. Il faut dire Amen. Facebook a vu ce besoin de l'homme. Et finalement, les hommes ont trouvé un lieu où ils peuvent se faire apprécier. Et vous remarquerez dans Facebook, il n'y a pas de bouton de... Il y a quoi? Il y a j'aime, il y a cœur, il y a je n'aime pas, non? Je n'aime pas, je ne sais pas. Mais j'aime. Et il y en a qui ont commencé à tellement aimer tout. Ils aiment chaussures, ils aiment tali, j'aime. Mon papa est mort, j'aime. J'ai perdu mon fils, j'aime. J'aime. Parce que tu ne peux pas, mais je n'aime pas. Je n'aime pas. Et quand on prend une photo, on met la toffe. Papa, tu es beau, hein? Oh, ça c'était en brousse là-bas. Je me laisse juste me réveiller pour dire que je suis plus beau que ça. Je suis plus beau que ça. Si tes motivations sont pures, il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de parler à ton cœur. Est-ce que tu ne fais pas ça parce que tu veux que les gens te voient? Toi et moi, on doit chercher maintenant. C'est parce que les gens vont dire de nous que c'est le plus important. Ça ne sert à rien d'être acclamé par les hommes. Et puis Dieu n'est pas content. Là où tu es assis, quelles sont tes pensées? Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Amen. Amen. Amen, oh. Facebook a vu ce besoin-là et finalement les hommes ont trouvé un lieu. Avant, on faisait les rapports à ceux qui nous aidaient pour des missions. Par courrier, les anglophones appellent ça les newsletters ou verbalement. Et dans Actes 21, 15 à 20, vous lirez ça.
Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs, nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un, etc. Et puis, il dit, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie, le verset 18 de Acte 21. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens se réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Il va faire un rapport. Le rapport, c'est bon. Sur Facebook, il y a des gens qui ne peuvent pas atteindre. Tu fais un rapport pour qu'ils voient qu'ils t'ont soutenu, ils ont été avec toi. Tu leur montres un rapport sur Facebook pour montrer que tu es allé réellement, tu as fait ce qui devait être fait. Quand c'est de ce but, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pour être acclamé, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Amen. Nous vivons pour Dieu et non pour les hommes. Je voudrais terminer en relisant mon premier verset dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Apprends à développer ta vie secrète, ta vie privée, là où personne ne voit. Apprends à être correct là-bas. Quand tu sortiras, tu seras en paix. Quand tu sortiras, tu seras en joie. Tu n'auras pas d'influence. Tu ne seras pas gêné ou quoi que ce soit parce que l'autre n'apprécie pas, ou bien les hommes te regardent, ou bien les hommes n'apprécient pas. C'est pas ça qui est notre plus important. C'est vrai, on ne sortira pas en habit déchiré, on ne sortira pas en haillons, mais on sortira juste. Parce qu'on veut s'habiller, parce qu'on aime notre habillement. Si ce que tu as apporté, tu aimes ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est à cause des hommes que tu as apporté ça, tu vas souffrir. Parce que tout le monde est obligé de te voir dans le miroir, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Or, c'est parce que tu aimes, tu portes ta chute et parti. Si quelqu'un t'apprécie, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas apprécié, gloire au Seigneur. Mais toi, tu n'as pas fait ça à cause de lui. Tu n'as pas fait ça à cause de lui. Et je voudrais encourager nos époux et nos épouses dans la maison. Ce n'est pas ce que les gens disent dehors de toi qui est le plus important. C'est ce que ton mari dit, c'est ce que ta femme dit. C'est là-bas. C'est là-bas. Amen. Amen. Quand ta femme te dit, ah, ce costume-là, j'aime bien, porte-le de temps en temps pour lui faire plaisir. Quand ton mari dit, ah, ça, j'aime ça, porte le temps pour lui faire plaisir. Quand il dit, je n'aime pas ça, tu évites. Quand il dit, je n'aime pas ça, tu évites. Mais, on dit, oh, on s'en fout. La dernière fois, il y a porté cheveux dans l'église, les gens ont apprécié. Ce n'est pas les gens qui t'ont marié. C'est M. Kofi, c'est M. Alagna qui t'a marié, puis c'est Esther qui t'a marié. Les gens, là, leur appréciation, c'est bon, mais si ça ne va pas savoir ce que ton mari ou ta femme dit, il faut laisser tomber. Que Dieu nous bénisse. Laissons-nous attirer par ce qui est discret. Ce qui est comment? Ne cherchons pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cherchons à plaire au Seigneur. Laissons-nous attirer par ce qui est discret. Soyons encouragés parce que les hommes ne voient pas. Bâtissons nos vies privées. Nos vies privées. Nos vies secrètes. Amen. Tes pensées, ton cœur, ta prière à la maison, ton comportement, quand tu voyages, ton attitude, où personne ne voit, où personne ne sait qui tu es. C'est de ça que le Seigneur a besoin. Ce n'est pas le semblant. Ce n'est pas le semblant. Ce n'est pas le semblant. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Sinon, tu peux arriver quelque part où on va dire sa maman l'a bien accouché, mais lui, elle est bien sortie. C'est ça, non? Hein, madame Léry? Sa maman l'a bien accouché, mais lui, elle est bien sorti. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?